Aujourd'hui, nous recevons M. Parfait Ouedanou. Il est contrôleur principal à la Banque centrale européenne. Avec lui, nous nous pencherons sur la décision prise tout récemment par le gouvernement béninois de faire égrener le coton béninois issu de la campagne 2014-2015 dans certains pays de la sous-région, notamment le Togo et le Burkina Faso. Monsieur Ouedanou, merci d'être avec nous. Bonjour, alors, merci. Dites-nous déjà, qu'est-ce qui peut amener un État producteur de coton à faire égrener son coton à l'extérieur? Merci. Je commencerai d'abord par mentionner l'importance du secteur du coton pour l'économie de notre pays. Et en toute hypothèse, un État peut prendre une décision comme celle-là dès lors qu'il n'y aurait pas la main-d'œuvre qualifiée, s'il faut parler en termes de main-d'œuvre qualifiée pour exercer ces activités-là dans notre pays, ou au-delà, si l'État ne dispose pas, les industries cotonnières ne disposent pas des infrastructures nécessaires à l'égrenage du coton. Il me semble que ce sont des conditions dans lesquelles une telle décision peut tout à fait être comprise. Mais nous sommes dans le cas du Bénin où le pays dispose justement d'infrastructures. Les usines du Bénin disposent d'une capacité totale d'égrenage de 600 000 tonnes par campagne, par exemple. Alors que pour la campagne 2014-2015 dont il est question, il est attendu près de 350 000 tonnes de production. Voilà, j'allais y venir effectivement. Dans le cadre béninois, ça fait un petit moment quand même que le coton est produit et égrené. Nos usines en ont une certaine expérience. J'ai appris, comme tout un chacun par voie de presse, que c'était une décision motivée plutôt par des risques de perte de ce coton-là par les intempéries, puisque la saison des pluies commencerait. J'avoue que effectivement, je n'ai pas bien compris, bien cerné le raisonnement, puisque me semble-t-il, des campagnes cotonnières, nous en avons connu d'autres déjà par le passé. Nous en avons une solide expérience. Des saisons de pluie qui commencent vers les mois de mars-avril également, nous en avons l'expérience. Et donc, cela limite un peu ma capacité à comprendre les raisons essentielles qui motivent cette décision. Donc, à ce stade, j'avoue que la question de pluie, d'eau de pluie, ne me paraît pas tout à fait claire, d'autant que chaque usine est censée disposer d'un espace de stockage sécurisé et tout à fait approprié à cet effet. Donc, je pense qu'il y a à chercher davantage. Alors, d'aucuns qualifient la chose de crime économique. Avec une telle décision, est-ce qu'on peut craindre des conséquences néfastes sur l'économie béninoise? Il est évident, j'ai commencé en mentionnant l'importance du secteur du coton pour notre économie, il est évident qu'une série de conséquences peuvent être identifiées. D'abord, comme vous le savez tous, tout le monde parle de croissance économique. La croissance économique se fonde d'abord sur les variations positives de la production de biens et de services. Et l'égrenage du coton en soi est une production à faire. Donc, l'exporter, l'externaliser vers les pays de la sous-région est susceptible d'avoir déjà un impact sur les points de croissance que le Bénin peut avoir. Tout dépend des proportions dans lesquelles l'on procède à cette externalisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien garder à l'esprit que, en prenant une telle décision, en exportant, en externalisant l'égrenage du coton, nous courons le risque d'une perte des compétences, d'une perte de l'expertise nationale et locale dans ce domaine-là. Et donc, il s'agit pour les responsables politiques et pour toute la population béninoise de s'interroger sur notre capacité à reprendre ces activités un jour. Ça, c'est une deuxième conséquence importante. La troisième, me semble-t-il, c'est que toute nation qui veut bien développer son industrie a plutôt intérêt, à partir de la production agricole, poursuivre vers la transformation du produit. Et l'égrenage, là, en question, par exemple pour le coton, même si nous n'allons pas jusqu'au produit fini, est déjà un pas vers la transformation du produit. Et donc, externaliser cette activité d'égrenage du coton, c'est peut-être une façon de rompre la chaîne qui devait nous conduire du produit, de la matière première au produit fini. Donc, je crois
qu'à terme, cela peut avoir des conséquences sur le développement de notre industrie. Lesquelles conséquences? Quelles conséquences, par exemple? Très concrètement, il n'y a guère, c'est l'expérience des peuples qui le montrent, il n'y a guère que le pays où le produit se transforme réellement qui engrange le plus de bénéfices sur la production. Et donc, comme nous sommes le pays producteur et que nous exportons, nous externalisons l'égrenage du coton déjà, et on le sait très bien, nous l'avons toujours exporté, mais pas l'égrenage, et nous limitons déjà notre investissement dans la transformation du produit, qui limite concrètement pour nous les gains en matière de production de biens et de services sur notre territoire. L'autre conséquence, c'est l'impact direct que cette décision peut avoir sur le chômage. Vous savez, l'égrenage du coton se fait en usine par des hommes, il y a toujours l'intervention humaine. Alors, il y a tant de Béninois qui sont au chômage, jeunes comme des jeunes comme des moins jeunes, et donc une décision comme celle-là est susceptible d'impacter directement ceux qui comptent sur ce secteur, sur chaque campagne cotonnière pour avoir du travail, et notamment dans le cadre de l'égrenage du coton. Alors, dans votre intervention tout à l'heure, vous avez parlé d'une chaîne, et nous savons qu'au-delà de partie de la matière première jusqu'à l'exportation du coton, il y a aussi des usines qui sont installées au Bénin qui utilisent la graine de coton pour produire de l'huile. Il y a des éleveurs qui ont besoin de tourteaux de coton pour pouvoir nourrir les bêtes. Alors, en décidant d'égrener le coton béninois à l'extérieur, quelles conséquences cela peut avoir sur ces différents secteurs? Vous savez, là, vous êtes en train de mentionner les conséquences positives bien connues, d'ailleurs, dans le monde économique, de la transformation des produits, des matières premières, une fois qu'elles sont produites. Et évidemment, en prenant une telle décision, le Bénin saute toute possibilité de bénéficier de ces économies substantielles que l'on réalise en réutilisant les produits les dérivés du produit dans d'autres secteurs économiques. Soit le Bénin saute totalement le bénéfice que cela engendre, soit l'utilisation de ces produits dérivés, comme ça se faisait par le passé, va nécessiter des coûts supplémentaires, puisque cela signifie que l'on puisse transporter ces produits dérivés des territoires où désormais ils vont voir le jour vers le Bénin avant que cela puisse être utilisé. Et donc, c'est l'une des conséquences majeures sur la chaîne de production économique dans notre pays. Alors, au Bénin, on parle de développement, mais jusqu'alors où nous parlons, il n'y a pas de stratégie pour aller vers l'industrialisation, ou bien par le passé, les usines que nous avons eues pour transformer ces cotons en fibres textiles en chute, elles sont fermées aujourd'hui, les ouvriers sont au chômage. Mais dites-nous, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que les pays producteurs de coton en Afrique envisagent d'aller vers une véritable industrialisation, et bien sûr à travers un partenariat public-privé, puisque l'État a montré ses limites? Tout à fait. Je pense qu'il est essentiel que les gouvernements africains, le gouvernement béninois également, se préoccupent un peu plus de l'industrialisation de son agriculture, si c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais au-delà, effectivement, la mise en place de structures et d'infrastructures nécessaires pour la transformation des produits de base, des matières premières que nous produisons, est également essentielle, comme vous l'avez mentionné. Il est bien temps, mais il est temps. Pourquoi est-ce que rien ne se fait? Simplement parce que nous ne les avons pas identifiés. Nos dirigeants ne les ont probablement pas identifiés comme des priorités au jour d'aujourd'hui. Or, c'est un élément de base, c'est un élément capital pour aller vers une optimisation de la rente que nous pouvons avoir de par notre agriculture et notre industrie. Alors, vous êtes un Béninois, vous êtes à la Banque centrale européenne. Comment appréciez-vous, comment voyez-vous le développement économique en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, où se situe le Bénin, votre pays? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, je crois que les avis sont partagés, ou en tout cas, le sentiment est un peu contrasté. Et pour cause. Vous observez une crise économique mondiale qui frappe les plus grandes économies, les plus industrialisées. Et dans cette crise sans précédent, l'Afrique tire plutôt bien son épingle du jeu, avec un taux de croissance
que certains analystes qualifient d'insolent, qui compris entre 2 et 5%. Annuel. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ça, ce n'est guère que du chiffre. Ce sont les calculs très savants dans le monde économique. Ce que l'on observe, et c'est pour cela que je dis que l'observation est plutôt contrastée, c'est que les populations africaines demeurent dans une situation d'extrême pauvreté. Je crois que l'exemple du Bénin est un cas d'école, est un cas tout à fait pertinent pour analyser le phénomène. Donc oui, une belle croissance, constante d'ailleurs, mais les résultats ne s'observent pas vraiment bien sur le terrain pour des tas de raisons. Alors, sur lesquelles nous pourrions revenir, bien sûr. On qualifie l'Afrique aujourd'hui du continent de l'avenir. Est-ce que vous voyez la chose sous cet angle? Alors, comme Africain et surtout très attaché à mon Afrique, je suis assez optimiste pour l'Afrique. Je pense que l'Afrique a toute sa place, que l'Afrique est le continent d'avenir. Mais attention à ne pas nous contenter des mots.